Le château de Méry-sur-Oise, depuis ses origines, va voir se succéder de nombreuses familles dont les liens familiaux ont évité les ruptures des successions. Ces lignées vont jalonner l'histoire de France de l'origine féodale à nos jours. De style classique, mais aussi Renaissance, la construction de ce château s'étale du XIIe au XVIIIe siècle. Il est entouré de 27 hectares de verdure. Son histoire débute donc au XIIe siècle, avec la construction d'un premier édifice par les seigneurs dits de Méry, la branche cadette de la puissante famille des Villiers-Adam. En 1375, le domaine vendu aux enchères est acheté par Pierre d'Orgemont. Il va s'attacher à redonner au château ses lettres de noblesse. C'est d'ailleurs de cette époque que date la salle avec sa voûte croisée d'ogives. Après de multiples successions au sein même de la famille d'Orgemont, c'est Claude d'Orgemont qui, dès 1580, parvient à faire rebâtir le château presque entièrement. Malheureusement, en 1590, le domaine est saccagé par les Huguenots. Il va alors laisser le soin du domaine à son gendre, François Jouvenel des Ursins, qui, endetté, va le revendre pour quelques écus à Antoine de Saint-Chamand. Amoureux de l'art, ce riche célibataire habille de peintures et de portraits les murs du château, notamment la salle aux fresques du rez-de-chaussée, et il achète des tableaux, essentiellement des portraits de rois et de princes de Lorraine, des tapisseries, des meubles précieux ou encore de l'argenterie. Son descendant, François de Saint-Chamand, modernise le château, érigeant la façade donnant sur le parc. À sa mort, en 1714, son cœur est porté dans la chapelle de Méry. Sa petite fille, Bonne Félicité, hérite du domaine. Elle va lui donner une nouvelle vie, le rendant plus confortable. De sa présence datent les boiseries qui remplacent ici les tapisseries. Aidée du naturaliste Georges-Louis Leclerc, elle refait les jardins à la manière de Versailles. La propriété sera ensuite transmise au fils du comte Eugène de Ségur et de la comtesse Sophie Rostopchine, célèbre romancière qui y fera quelques séjours. La comtesse y corrigeait bien des textes de ses romans comme les célèbres Malheurs de Sophie, Mémoire d'un âne ou encore Un bon petit diable. Le plus jeune des enfants, Guillaume de Ségur-Lamoignon, hérite en 1876 et épouse l'actrice Cécile Sorel. Le couple réside souvent au château. En 1911, une usine de traitement d'eau potable est installée à proximité du parc et en 1976, le syndicat des eaux de l'Île-de-France achète au Ségur le domaine. Dans les années 90, il sera ensuite restauré entièrement et transformé en lieu de séminaire. Désormais propriété des Mérysiens, le château accueille des manifestations culturelles organisées par la ville.